L'utilisation d'Internet a radicalement changé nos habitudes. Récemment, l'introduction des smartphones a par exemple radicalement modifié la manière dont les gens se connectent à Internet. L'envahissement d'Internet dans nos vies est à présent préoccupant. C'est un véritable phénomène de société à l'échelle du réchauffement climatique. Et nous sommes en mesure d'en constater les effets sur le fonctionnement psychologique ainsi que sur la santé mentale et le bien-être. On constate des variations importantes d'addiction à Internet selon les âges, les pays et les cultures. On observe une prévalence qui semble bien plus importante pour les populations jeunes et un impact des réseaux sociaux conduisant à des phénomènes d'addiction. On estime ainsi à 2,03 milliards le nombre d'utilisateurs actifs sur les médias sociaux, avec un taux de pénétration de 28%. Les réseaux sociaux représentent ainsi 28% du temps que nous passons en ligne. La génération la plus jeune est la plus exposée. En effet, plus de 30% des 18-24 ans passent 12 heures par jour devant un écran, soit près de 23 ans sur toute une vie. Parmi les signes d'addiction observés figure l'impossibilité de sortir sans son mobile, une certaine angoisse provoquée par le fait de ne pas pouvoir se connecter. Être déconnecté quand on se trouve dans un endroit sans Wi-Fi ou sans réseau mobile devient même pour certains une véritable torture. Une étude sur le personnel médical à Boston décrit ce qu'elle appelle le fantôme du smartphone sur vibreur, le Phantom Cell Phone Vibration, pour traduire l'anxiété liée à une vibration ou d'une alerte ou d'une notification. Ainsi, certains membres du personnel racontent avoir l'impression que leur smartphone vibrait dans leur poche et le moindre effleurement de leurs vêtements sur la peau pouvait déclencher cette impression. D'autres chiffrent à toutes les 5 minutes la périodicité avec laquelle nous pouvons aller voir nos messages, nos mails et nos notifications. On note aussi la manie de remonter le fil d'actualité sur les réseaux en permanence, sans pour autant y trouver quoi que ce soit de nouveau. Ce phénomène se traduit dans un concept bien connu, le FOMO, ou Fear of Missing Out, la peur de rater quelque chose, comme si une information, un like, une information allait nous échapper. Les chiffres des réseaux sociaux donnent le tournis. D'abord Facebook, en tête des réseaux sociaux, avec plus de 1,35 milliard d'utilisateurs actifs par mois, dont 1,12 milliard sur mobile. Savez-vous que 18% de ces utilisateurs ne peuvent rester que quelques heures sans consulter leur timeline? Cela prend tellement d'importance que 60% des utilisateurs vont sur Facebook au travail lorsqu'ils n'ont rien à faire. En une simple journée, plus de 30 757 heures sont passées sur Facebook par l'ensemble des utilisateurs. Ensuite, Google+ est moins prisé, avec seulement 359 millions d'utilisateurs actifs. Le bouton +1 devient de plus en plus populaire et génère chaque jour plus de 5 milliards de clics. Ensuite, LinkedIn, leader incontesté des réseaux professionnels utilisés majoritairement par les entreprises, les salariés et les demandeurs d'emploi, compte plus de 90 millions d'utilisateurs par mois. Twitter compte quant à lui 284 millions d'utilisateurs actifs par mois. C'est le réseau social où les informations défilent en permanence. Le contenu étant facilement consommable, l'addiction se fait très vite ressentir. Chaque matin, 16% des utilisateurs y consultent les nouvelles. 28% des utilisateurs d'iPhone consultent leur timeline avant de se lever. Et l'engouement autour de Twitter ne faiblit pas, puisque chaque jour, plus de 500 millions de tweets sont encore envoyés par les utilisateurs. Instagram a atteint en juin 2018 le milliard d'utilisateurs mensuels, dont 17 millions en France. Ce réseau social est dédié à l'image, est avant tout une application mobile, dont le succès a été fulgurant. C'est une des meilleures plateformes sociales pour générer des ventes. Chaque jour, plus de 5 millions d'images y sont publiées. La communauté des influenceurs a décuplé ce phénomène. YouTube est la plateforme vidéo qui regroupe 1 milliard d'utilisateurs actifs par mois en moyenne. Un visiteur passe 15 minutes par jour sur YouTube. La possibilité pour YouTube de déclencher automatiquement la vidéo suivante permet le phénomène d'addiction. L'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale est indéniable. Il induit par exemple des troubles de l'attention, l'anxiété de la comparaison sociale et le harcèlement. La propagation des rumeurs et les fake news, la manipulation politique, la polarisation des opinions, la superficialité. J'aimerais maintenant vous présenter le travail de Tristan Harris, qui est né en 1984 à San Francisco, diplômé de Stanford, puis recruté par Google, et qui, à une dizaine d'années, s'est fait la remarque suivante. Jamais dans l'histoire, une poignée d'ingénieurs, principalement des hommes blancs âgés de 25 à 35 ans, vivant à San Francisco, travaillant pour 3 entreprises Google, Apple et Facebook, n'ont eu autant d'impact sur plus de 2 milliards de personnes. En 2016, en plein conflit de valeurs avec son entreprise, il quitte Google pour fonder The Center for Human Technology. Il met en évidence que les entreprises de la Silicon Valley se sont appuyées sur les vulnérabilités humaines pour créer les addictions.
En premier lieu, la mauvaise évaluation du temps. Je n'y vais que 5 minutes, et en fait, ça dure beaucoup plus longtemps. Viennent ensuite les récompenses intermittentes et non prédictibles, qui sont très addictives. Ensuite, entre en jeu le FOMO, Fear of Missing Out, qui nous met en processus de pensée en mode rapide versus une pensée lente dans la prise de décision. Joue enfin l'absence de recul, parce qu'il n'y a pas de temps d'opposition, ni de temps pour revenir à soi. Enfin, le stress et l'état mental altéré, puisque trop d'informations sont à traiter. On sait ainsi que ce stress provoque l'apnée des emails. En conséquence, une activation biologique du système du stress. Comme compensation au stress, les personnes peuvent succomber, sans même s'en rendre compte, aux pulsions du sucre. Sur ce tableau récapitulatif, je vous propose de mettre en perspective les vulnérabilités humaines sur lesquelles s'appuient les réseaux sociaux. Nos capacités cognitives sont limitées et elles sont submergées. Les informations entrantes ne font que rajouter de la charge mentale qui ont un effet sur l'attention. La dopamine, le neurotransmetteur de la récompense, qui elle-même est source de plaisir, va créer de l'addiction qui conduit à un isolement social. La validation sociale est aussi une vulnérabilité, car liée au fait d'être approuvé ou non par un like. J'entretiens mon narcissisme, ce qui conduit parfois à la dépression et au suicide. Il existe aussi des biais de confirmation, biais cognitifs qui consistent à privilégier les informations confirmant ces idées préconçues ou ces hypothèses et à accorder moins de poids aux hypothèses et informations jouant en défaveur de ces conceptions. Nous allons vérifier les informations auprès de gens ou de sources auxquelles nous faisons confiance. Donc finalement, nous ne sortons pas du cercle de nos sources puisque nous allons voir seulement ce qui nous intéresse. Ces biais de confirmation ne peuvent déjouer les fake news, ce qui conduit à une perte de sens. On voit sur les réseaux sociaux des insultes et des incivilités qui sont très répandues, qui traduisent une polarisation des idéaux et mènent à des extrémismes. Enfin, la confiance est atteinte par le truchement des robots et des fakes, et l'effet sur la société tout entière produit une ère de post-vérité. Ok,